En 1984, un ingénieur français va changer sa vie, et 40 ans plus tard, va diriger le plus grand empire du luxe au monde. Bernard Arnault commence en rachetant Boussac Saint-Frères, propriétaire de Dior. En 1987, il fusionne avec Moet Hennessy et Louis Vuitton pour créer le groupe LVMH. Dans les années 1990, LVMH marque son empreinte en effectuant de nombreuses acquisitions telles que Celine, Berluti, Kenzo et Marc Jacobs dans la mode. Regroupés au sein de la même branche, ils ont réalisé en 2024 41 milliards d'euros. LVMH s'étend jusque dans les vins et spiritueux avec une branche de l'entreprise qui détient Moet Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot et Hennessy, acquis dès les années 80, ainsi que Belvedere Vodka qui a rejoint le groupe dans les années 2000. La branche des vins et spiritueux regroupe 29 marques différentes. Dans le secteur de la joaillerie et de l'horlogerie, la branche de LVMH regroupe 11 marques, dont Bulgari, Tag Heuer, Hublot et Tiffany & Co, pour ne citer que. Ensemble, les 11 marques génèrent 10 milliards 577 millions d'euros pour 2024. Bernard Arnault investit également dans la presse depuis le début des années 90. Avec l'acquisition du journal Investir, il a ensuite continué avec Les Échos, Le Parisien, Paris Match et Radio Classique. Ils sont tous regroupés sous une même direction qui inclut également des activités hôtelières, telles que le groupe hôtelier Cheval Blanc Group qui possède 5 hôtels de luxe, ainsi que l'entreprise de conception de yachts Royal Van Lent. LVMH est également présent dans le secteur des commerces de détail avec 5 maisons, dont Sephora en figure de proue. La branche du commerce de détail possède également le Bon Marché Rive Gauche et la Samaritaine. Ensemble, ils ont réalisé 18 milliards 262 millions d'euros sur l'année 2024. En 2024, LVMH conclut un partenariat mondial de 10 ans avec la Formule 1 pour devenir le sponsor de premier plan. Cela renforce sa présence dans le sport, venant compléter à leur participation majoritaire à travers leur holding Agache du club de football Paris FC, où ils détiennent 55% jusqu'en 2027. Ils espèrent récupérer 30% du capital au départ de l'actuel président du club, ce qui ferait monter leur participation à 85%, les 15% restants étant détenus par leur partenaire pour cette opération, Red Bull. De la mode aux médias, des spiritueuses aux yachts, Bernard Arnault a bâti un empire tentaculaire. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur la finance, l'histoire et le monde des affaires, abonne-toi.